Tous, bonjour à tous, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient avec vous, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je salue l'Église de l'Assemblée de la Porte Étroite, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien en ce matin au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi tous les internautes, tous ceux qui nous suivent sur Internet. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, nous allons voir l'œuvre de la parole dans notre cœur, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante et elle a une œuvre qu'elle doit faire dans notre cœur. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer ce message. Je vous invite avec moi à vous incliner pour remettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. Puissant Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce éternelle pour ton Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de lumière, mon Dieu, qui nous conduit en ce matin dans ta parole. Seigneur, bénis ce moment, Seigneur, mon Dieu, où ta parole est annoncée. Que nos cœurs, Seigneur éternel, mon Dieu, soient réceptifs afin de recevoir, Seigneur, mon Dieu, tout est bien fait. Éternel Dieu de gloire, mon Dieu, nous t'en supplions, mon Dieu, que toute opposition, que toute adversité, tout ce qui est là, Seigneur, mon Dieu, pour pouvoir, mon Dieu, nous distraire, mon Dieu, que ces choses soient renversées au nom puissant de Jésus. Père Saint, nous venons te demander encore pardon pour nos péchés, nos fautes. Nous reconnaissons que nous avons péché devant ta face. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur, nos transgressions, nos iniquités, au nom de Jésus. Ô Dieu, viens nous laver avec le précieux sang de Jésus-Christ et que nos cœurs, mon Dieu, soient purifiés de toute souillure afin que, mon Dieu, que ta parole puisse, mon Dieu, faire son œuvre en nous. Je te remercie, glorieux Père. Merci pour la direction de ton Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, pour tous ceux qui se sont connectés, mon Dieu, tous ceux qui vont le faire après, mon Dieu. Agis puissamment, Seigneur, dans nos vies. Merci encore pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir entendre ta parole, mon Dieu, par ce moyen. Mon Dieu, que toute la gloire te revienne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Messie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Donc, en ce matin, nous allons voir l'œuvre de la parole dans notre cœur. Nous avons eu une année très riche en enseignements, les enseignements des plus terribles prophètes de l'Apocalypse. Nous avons eu les enseignements du Bishop George. Nous avons eu les enseignements des différents pasteurs dans le ministère Repentance et Sainteté. C'est un ministère qui est très riche en enseignements, très riche en la parole. Mais de tous ces enseignements, qu'est-ce que nous en avons fait? Parce que à la fin de l'année, nous savons que nous sommes à l'heure du bilan. Nous avons terminé une année, nous commençons une autre. Tous ces enseignements, est-ce qu'ils ont été bénéfiques pour nous? Qu'est-ce que nous en avons tiré? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons été dans une croissance spirituelle ou est-ce que nous avons régressé ou est-ce que nous avons stagné? C'est ce que nous devons faire une introspection sur notre vie. Nous devons examiner notre vie spirituelle pour voir si nous avons grandi, si il y a une croissance en nous, si la parole a opéré dans notre vie, ou bien sommes-nous toujours restés pareils? Parce que Dieu agit toujours avec sa parole. Le Seigneur, il délivre, il guérit, il sauve avec sa parole. Mais est-ce que nous donnons au Seigneur les conditions requises, les conditions favorables pour que la parole de Dieu puisse agir pleinement dans notre vie? Comment nous accueillons la parole de Dieu? Par exemple, ce matin, nous sommes dans une réunion nous sommes à travers YouTube, vous pouvez suivre ce message. Comment vous accueillez la parole de Dieu ce matin? Dans quelles conditions? Est-ce que vous êtes assis avec votre Bible, écoutant, ou encore est-ce que vous êtes en train de cuisiner en même temps? Est-ce que vous êtes en train de faire autre chose? Comment accueillez-vous la parole de Dieu quand elle est prêchée dans l'assemblée? Avec quel cœur? Est-ce que votre cœur est entier? Vous êtes
disposé pour le Seigneur ou est-ce que vous êtes en train de penser à autre chose? Est-ce que vos pensées sont ailleurs? Nous allons sans plus tarder prendre la parole de Dieu. Je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Marc au chapitre 4. Donc, il s'agit d'une parabole que vous connaissez tous, la parabole du semeur. Prenez avec moi l'évangile de Marc au chapitre 4. Nous allons faire lecture à partir du verset 14. Marc chapitre 4 à partir du verset 14. Donc, il s'agit de l'explication que le Seigneur Jésus donne de la parabole du semeur. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Donc, le Seigneur Jésus a apporté cette parabole pour montrer qu'il y a différentes catégories de cœurs face à la prédication de l'Évangile. Autrement dit, quand l'Évangile est prêché, quand l'Évangile est annoncé, les cœurs qui sont en face ne sont pas tous semblables. La parole de Dieu, nous voyons quand nous avons lu ce texte, ne peut se développer que dans une seule catégorie de cœur. Dans cette lecture, nous voyons qu'il y a une catégorie qui intéresse fortement le diable. Ce sont ceux qui sont le long du chemin. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont dans l'assemblée, où ils sont quand la parole de Dieu est annoncée et ils ne sont pas attentifs à la parole. Ils s'ennuient, ils voudraient être ailleurs. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et qu'est-ce que le diable fait? Il vient et il enlève la parole. On pourrait se demander, mais comment il fait pour pouvoir enlever la parole? La Bible dit, aussitôt qu'ils l'ont entendu, le diable vient et il enlève la parole. Si on demandait à ces personnes, mais de donner 3 phrases ou encore de dire de quoi parlait la prédication, elles seraient incapables de le faire parce que leur pensée était ailleurs, parce qu'ils n'écoutaient pas. Ils ont entendu, mais ils n'écoutaient pas. Ils ne savaient pas de quoi ça parlait. Comment le diable enlève-t-il la parole? Il envoie un esprit de distraction. Il envoie un esprit de somnolence. Ou encore, il leur donne des pensées vaines. Donc, les personnes peuvent être assises là, mais elles sont ailleurs. Ou encore, elles sont distraites. Elles sont sur leur téléphone portable, sur WhatsApp pendant la prédication. Elles sont en train de chercher dans leur messagerie. Elles sont dans la distraction. Et la parole de Dieu est annoncée, donc elles ne saisissent absolument rien de ce qui est porté. Ces attitudes qu'on peut observer dans l'Église, même chez les enfants de Dieu, malheureusement,
Ce sont des attitudes de péché. C'est ce que la Bible appelle l'impiété. C'est ce que la Bible appelle l'impiété. C'est du mépris face à Dieu. C'est du mépris face à la parole de Dieu. Et c'est très grave. Ce ne sont pas des conditions qui permettent à la personne de garder la parole, puisqu'elle n'est pas attentive. Elle n'est pas attentive. Elle est ailleurs. Nous avons aussi deux autres catégories quand nous avons fait la lecture. Deux autres catégories de personnes pour lesquelles la parole ne produit absolument rien. Mais la question qu'on pourrait se demander, mais pourquoi le diable ne s'intéresse pas à ces personnes-là? La Bible nous montre que ces personnes ont déjà en elles des éléments pour que la parole puisse échouer. Ces personnes ont déjà en elles le dispositif pour que la parole ne puisse pas porter du fruit, pour qu'elle ne puisse pas germer, pour qu'elle ne puisse pas grandir et porter du fruit. La Bible parle de ceux qui ont un cœur pierreux. Les pierres représentent les fausses doctrines dans le cœur, la philosophie humaine. Ça représente aussi les traditions humaines, les valeurs humaines, l'éducation, toutes ces choses auxquelles l'homme accorde de l'importance. Il y a aussi, la Bible parle aussi du cœur qui est avec les épines. Les épines dans le cœur, c'est l'amour du monde, l'amour de l'argent, les convoitises mondaines, l'attachement aux choses de la terre. C'est l'amour pour les richesses. Tout cela constitue les épines dans le cœur. Mais comment une parole, la parole de Dieu qui est tellement puissante, qui est tellement, je dirais que la parole est Dieu, elle est puissante, comment elle peut être mise en échec dans ces cœurs-là? Dans un cœur qui contient des pierres et dans un cœur qui contient des épines. La réponse est dans la Bible. Le caractère de Dieu qui est plus célébré dans le ciel, c'est sa sainteté. Dieu est 3 fois saint. Et la parole de Dieu ne peut pas être mixée. Elle ne peut pas être mélangée avec le péché, avec les souillures. Elle ne peut pas être mélangée avec les œuvres des ténèbres. Je vous invite à prendre avec moi un passage dans 2 Corinthiens chapitre 6. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. Deux Corinthiens chapitre 6. C'est le verset 14. La Bible nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Amen. Nous savons que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, qu'il n'y a point de péché en Dieu. Dieu est lumière. Il n'y a aucun rapport entre Dieu et les ténèbres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas et nous ne devons pas essayer de faire cohabiter la parole de Dieu, qui est la lumière, avec le péché dans notre cœur. Je répète, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas essayer de faire cohabiter
la parole de Dieu qui est lumière avec le péché dans notre cœur. Ce n'est pas possible, puisque la Bible dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et ce problème-là se retrouve dans l'Église. Les chrétiens veulent de la parole de Dieu. Ils veulent du message de l'Évangile. Ils aiment écouter la parole de Dieu. Mais ils ne font pas la séparation dans leur cœur. Ils ne rejettent pas le péché. Ils veulent la cohabitation de la parole et du péché dans leur cœur. Le résultat, c'est que la parole de Dieu ne porte pas du fruit. La parole de Dieu ne produit pas dans le cœur ce qu'elle doit produire. Elle a l'autorité, elle a la puissance pour pouvoir transformer les vies. Personne ne peut transformer sa vie, puisque la Bible nous dit qu'un léopard ne peut pas changer sa peau. Tu ne peux pas transformer ton cœur. Mais tu es responsable de donner au Seigneur les conditions nécessaires pour qu'il puisse agir dans ta vie. Écoutez la parole de Dieu et accepter des compromis. Souvent, nous entendons, il y a un dicton qui dit débrouillard, pas péché. Donc, ça, c'est des compromis. Dès qu'on essaye de trouver des situations à notre avantage. Et puis, on se dit que ce n'est pas péché. Accepter les compromis. Refuser de pardonner. Demeurer dans la colère. Le Seigneur dit que le soleil ne doit pas se coucher sous notre colère, alors qu'il y a des chrétiens qui peuvent rester plusieurs jours fâchés. Aimer les convoitises. Être dans les convoitises. Être dans l'idolâtrie. Tolérer le péché sexuel, soit dans la pratique, ou soit de manière dans les pensées, être dans l'immoralité sexuelle, même si on n'est pas dans l'acte, mais dans les pensées. Parce que le Seigneur dit, celui qui convoite une femme a déjà commis un adultère dans son cœur avec cette femme. Ou encore et avec ses yeux. Parce que nous vivons dans une génération pire que Sodome et Gomorrhe. Peut-être qu'à Sodome et Gomorrhe, les personnes s'habillaient plus dignement que dans nos rues de maintenant. Le fait de promener ses regards, d'attacher ses regards sur la nudité des personnes, c'est un péché. C'est vrai que la nudité est partout dans la rue. La nudité aussi, c'est un péché sexuel. Les personnes qui s'habillent, qui mettent leur nudité dehors. Mais le chrétien doit savoir aussi qu'il doit discipliner son regard. Là, je parle pour les hommes. Ils doivent discipliner leur regard. Être dans toutes ces pratiques, être dans le mensonge, ne pas être dans la vérité. Toutes ces conditions-là, ce ne sont pas des conditions favorables pour la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu puisse faire son œuvre dans notre vie, nous devons nettoyer notre cœur par la repentance. Nous devons nettoyer notre cœur pour que le Saint-Esprit de Dieu produise le fruit en nous. Parce que la parole de Dieu vient toujours avec l'exhortation.
si l'évangile de la croix et du sang de Jésus est prêché, elle vient avec l'exhortation, elle vient avec la réprimande du péché. Donc, le chrétien, quand il entend, il doit se repentir pour que la parole fasse son œuvre dans sa vie. Parce que les pierres vont étouffer la parole, les ronces vont l'étouffer, ils vont l'empêcher de produire du fruit. Le cœur humain, il change. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur humain change. Aujourd'hui, tu peux être dans une bonne disposition pour entendre la parole de Dieu. Et un autre jour, parce que tu t'es disputé avec ton conjoint ou tes enfants, et il n'y a pas eu une démarche de réconciliation, il n'y a pas eu, tu es resté toujours dans une attitude de colère. Ton cœur ne sera pas réceptif. Ton cœur ne pourra pas recevoir le message. Le message qui va te permettre certainement de recevoir ta délivrance, recevoir ce que Dieu a pour toi. Parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur agit dans notre vie. Nous ne pouvons pas savoir à quel moment qu'il a prévu d'agir. Nous ne pouvons pas savoir à quel moment que la délivrance va arriver. Nous ne pouvons pas savoir à quel moment que le Seigneur a prévu de nous visiter. Nous devons être prêts en toutes circonstances pour que la parole de Dieu, nous la recevions et qu'elle fasse son œuvre dans notre vie. Nous ne connaissons pas l'heure à laquelle le Seigneur va agir. Notre cœur doit être toujours prêt pour recevoir le message de l'Évangile, le message qui est destiné à nous préparer pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Le cœur doit être toujours préparé, toujours préparé. Alors, quand le Seigneur parle de ceux il parle de la bonne terre, il ne s'agit pas d'une catégorie de personnes que la Bible considère, je dirais, qui sont bons de nature. Non, ça n'existe pas. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des personnes bonnes de nature. Ce sont des personnes qui ont préparé leur cœur dans la repentance pour pouvoir recevoir le message. Et ces cœurs-là qui sont préparés dans la repentance, qui se séparent du péché, c'est ça la repentance. Si vous voulez une définition de la repentance, c'est se séparer du péché, c'est se séparer des souillures du monde, se détourner du péché. Ce sont ces cœurs-là qui sont des cœurs favorables, qui sont des cœurs qui permettent à la parole de Dieu d'agir. Car vous pouvez être 20 ans à l'Évangile, même si vous avez le bon message, vous êtes au bon endroit, vous êtes là où le message de l'Évangile éternel, l'Évangile de la grâce est prêché. Mais si le cœur n'est pas disponible pour recevoir ces messages, il ne produira rien du tout, rien ne va se passer. Il ne doit pas y avoir une compromission, il ne doit pas y avoir une association de la parole de Dieu avec le péché. Ce n'est pas possible. C'est nous qui donnons à Dieu la marge pour pouvoir agir. Plus nous allons nous séparer du péché, plus nous allons nous purifier, plus nous allons donner à Dieu de la marge pour qu'il puisse agir dans notre vie. La finalité, c'est que nous puissions
produire du fruit pour le Seigneur. C'est ça la finalité. On ne vient pas écouter un message pour pouvoir écouter un message. On écoute, on reçoit, mais la parole aussi doit produire en nous quelque chose. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Prenez avec moi Jean chapitre 15. Le Seigneur Jésus dit, donc à partir du verset 1er, nous allons lire les 5 premiers versets. Jean 15, à partir du verset 1er. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Pardon. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le Seigneur a pris cette image du cep, du pied de vigne et du sarment, de la branche qui ne peut pas porter du fruit si elle ne demeure attachée au pied de vigne. De la même manière, il nous montre et nous dit, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Donc, on peut être dans l'Église de Jésus-Christ et ne plus être en Christ parce qu'on a été retranché. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on est dans l'Église et le Seigneur nous est déjà retranchés? Regardons au verset 4. Et dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep. Donc, c'est l'image que nous voyons. Le sarment, la branche, ne peut pas porter de fruit s'il n'est pas attaché au pied de vigne. Et il dit, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, une personne qui ne demeure pas en Christ, il n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Le Seigneur le retranche. Il peut être dans l'église, il peut chanter, il peut célébrer, alléluia. Mais Dieu l'a déjà retranché. Et il ne sait même pas que Dieu l'a déjà retranché. Qu'il ne fait plus partie du royaume de Dieu. Que son nom n'est plus écrit dans le livre de vie. Et c'est dramatique. Il continue de venir à l'église. Il continue d'écouter la parole de Dieu. Mais comme il refuse d'obéir au Seigneur, le Seigneur l'a déjà retranché. Mais ça ne se fait pas comme cela, tout de suite. Le Seigneur donne toujours des avertissements. Dieu, il est patient. Il donne des avertissements. Il avertit la personne. Il avertit. Il continue encore de l'enseigner, de l'avertir. Et c'est face à la rébellion de cette personne, à sa résistance, voilà, et ce qui se passe, Dieu finit par le retrancher. Il pense qu'il est toujours en Christ, mais ça fait longtemps qu'il ne fait plus partie de la maison de Dieu. Dieu l'a déjà retranché par rapport à sa désobéissance.
La parole de Dieu nous montre que ce verset, ce passage, que nous devons porter du fruit. C'est notre vocation. Le chrétien, il doit porter du fruit pour le Seigneur. Et porter du fruit, cela fait partie ou cela s'inscrit dans notre processus de sanctification. Puisque la Bible nous montre que plus nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous, plus nous allons porter du fruit. Plus nous sommes obéissants, plus la parole de Dieu prend de la place dans notre cœur, plus nous allons porter du fruit. Plus la sanctification s'opère dans notre vie, plus les fruits sont abondants. Jean-Baptiste a dit, produisez du fruit digne de la repentance. Les fruits que nous devons manifester, ce sont des fruits produits, résultats de la repentance. Ils ne peuvent se manifester que s'il y a la repentance dans notre vie, que si nous délaissons le péché. Ce qui montre encore que la parole de Dieu ne peut pas agir dans notre cœur si nous voulons que le péché cohabite dans notre cœur. Nous devons nous séparer du péché parce que les fruits, ce sont des fruits dignes de la repentance. Les fruits que nous devons produire quand nous nous sommes repentis, quand nous nous repentons. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de fruits. Et les fruits montrent que nous sommes dans la sanctification, parce que ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Regardons le Galates chapitre 5, verset 22. La Bible nous dit, Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Amen. Donc, ces fruits-là, Dieu les attend. Pas en petite quantité, mais en grande quantité, en abondance. Ce sont les fruits que nous devons produire pour le Seigneur. Autrement dit, produire du fruit n'est pas, pour un chrétien, ce n'est pas une option, mais une obligation. Parce que la Bible nous montre, dans Luc chapitre 3, verset 9, prenez avec moi, Évangile de Luc au chapitre 3. Au verset 9, il dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. » Il dit, « Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Amen. L'arbre représente l'homme. Donc, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, nous avons vu les bons fruits dans Galates chapitre 5, verset 22. Ce sont ces fruits-là que le Messie attend, que le Seigneur attend. Mais il y a aussi, il parle de mauvais fruits. Le cœur de l'homme peut produire aussi de mauvais fruits. Et le chrétien ne doit pas produire de mauvais fruits. Parce que sa destinée, s'il produit de mauvais fruits, il sera jeté au feu. Alors, vous allez me dire que oui, soit on produit ou on ne produit pas. Non.
soit vous produisez de bons fruits, soit vous produisez de mauvais fruits. Il n'y a pas, on ne produit rien du tout. Soit on obéit à la parole de Dieu, on se soumet à la parole de Dieu pour pouvoir produire les bons fruits, ou soit, si on n'obéit pas, on va produire de mauvais fruits. Quand nous parlons de chrétiens stériles, donc il s'agit de stériles pour Dieu. Mais sachez que si on ne produit pas de bons fruits, on va produire de mauvais fruits. Et celui qui produit de mauvais fruits, sa destinée sera dans un lac de feu. Il sera jugé parce que le Seigneur juge le péché. Nous ne devons pas oublier cela. Malgré sa grande bonté, sa grande miséricorde, Dieu juge le péché. L'Église doit le savoir. Tous les messages que nous entendons, ils sont destinés à nous aider pour produire le fruit que le Seigneur attend. Un jour, ces fruits, le Seigneur va les convertir pour nous. Au jour du tribunal de Christ. Et nous verrons ce jour-là la générosité du Maître. Nous verrons ce jour-là comment Dieu a été généreux. En fait, nous travaillons pour notre éternité. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre éternité. Le Seigneur va mettre tout cela à notre compte. C'est pour cela que nous devons nous attacher à aimer la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à obéir à la parole de Dieu. Nous devons préparer notre cœur pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Même avant de lire la Bible, il est bon de se repentir, de demander pardon au Seigneur pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous interpeller, fasse son œuvre en nous. La parole de Dieu ne doit pas être considérée de façon banale. La parole est Dieu. Nous ne devons pas nous habituer à la parole de Dieu. Dire que, voilà, j'ai déjà entendu ce message-là. De toutes les manières, oui, ça parle de repentance, j'ai déjà entendu ça. Non. Même si c'est une énième exhortation que Dieu nous adresse, nous devons l'accepter. Parce que Dieu connaît notre cœur. Il connaît les moindres coins. Il lit en nous comme dans un livre ouvert. Nous ne devons pas résister à la parole de Dieu. Nous ne devons pas dire, ah oui. Donc, quand souvent les enfants de Dieu font une distinction, ils disent qu'ils préfèrent, oui, que ce soit ce prédicateur-là. Et quand c'est celui-là, non, ne faisons pas cela. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Le jour où tu dis oui, que tu ne voulais pas, que ce n'est pas ce prédicateur-là, où tu n'étais pas attentif, c'est à travers ce prédicateur que Dieu désirait t'affranchir. À travers cette prédication que le Seigneur désirait te donner la délivrance. Nous ne devons pas juger la parole ni juger la personne qui porte la parole. Il faut faire très attention. C'est pour cela que parfois nous pouvons passer à côté de la bénédiction. Un jour, je suis entré dans une assemblée, c'est un petit court témoignage. Mon beau-frère qui est chrétien m'avait emmené dans une assemblée. J'étais déjà chrétien. Et je cherchais la délivrance. J'avais déjà j'avais pris rendez-vous avec un pasteur. Et quand je suis allé le voir, je parle de mon assemblée d'origine, il n'était pas disponible, ni disposé à me recevoir. Et donc, il m'a dit qu'il est occupé. Donc, il ne m'a même pas donné un rendez-vous après. J'étais assez déçu. Et Dieu permet que mon beau-frère m'emmène des mois après dans une assemblée. Et quand je vois des personnes sont en train de discuter avant le culte,
Et je connaissais aussi les antécédents de l'Assemblée. J'ai dit, c'est pas possible. Je dis, mais où est-ce qu'il m'a amené là? Et j'ai entendu dans mon cœur, ne juge pas. J'ai entendu à plusieurs reprises, ne juge pas. Et ce jour-là, il n'y avait pas de prédication. Il priait pour les personnes. Et le Seigneur me dit, va voir cet homme sur l'estrade, il priera pour toi et tu seras délivré. Donc, tout le monde se met en file. Moi, je me lève, je vais pour qu'on prie aussi pour moi. Mais personne ne monte sur l'estrade, puisque c'est là se trouvent les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Personne ne monte. Et au moment où j'arrive devant l'escalier pour monter, donc je m'apprête à monter, on me dit non, vous ne montez pas. Donc je reste en bas où les serviteurs prient pour les personnes. Et il y a une autre personne qui s'avance qui me dit, monsieur, venez, montez. Et quand je monte, je vais voir la personne que le Seigneur m'avait désignée, qui avait une veste grise. Le Seigneur m'avait dit, va voir cet homme. Et je lui explique mon problème. Et le monsieur a commencé à prier. Il a commencé à prier et le Seigneur, il voit que le Seigneur commence à me délivrer. Il a appelé ses collègues pasteurs, les autres, ils m'ont entouré. Et ils ont prié ce jour-là, le Seigneur m'a délivré puissamment. Je ne savais pas que c'était dans ce lieu, à cet endroit, que le Seigneur allait agir. Dieu, pour cela, pour vous dire que Dieu peut agir au moment où vous ne vous y attendez pas. Ne regardez pas à celui qui porte la parole pour dire oui, que c'est le diacre qui prêche, vous préférez que ce soit le pasteur un tel. Non. Sinon, vous serez dans la confusion. Vous devez toujours honorer la parole de Dieu. Toujours honorer la parole de Dieu. Vous devez toujours la recevoir avec déférence dans votre cœur. Toujours la recevoir avec humilité. Parce que la parole, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait son œuvre dans le cœur avec la parole. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que Dieu n'agit pas dans le péché. Nous devons nous séparer du péché pour que le Saint-Esprit de Dieu fasse son œuvre en nous, pour que nous puissions porter du fruit. Parce que ce n'est pas la quantité de messages que vous allez accumuler, que vous allez entendre, qui va vous donner d'être prêt pour le royaume. Vous devez vous séparer du péché et que le Saint-Esprit fasse son œuvre. La parole ne peut pas cohabiter avec le péché dans votre cœur. Sinon, vous n'allez pas porter du fruit. Vous devez sans cesse veiller à ce que votre cœur soit dans de bonnes dispositions pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, pour que le Saint-Esprit de Dieu agisse dans votre vie. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est terrible. Elle est terriblement puissante. Nous ne devons pas passer à côté. Nous ne devons pas passer à côté. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin, qu'il vous fasse beaucoup de bien et qu'il nous donne en cette nouvelle année de venir avec un cœur vraiment disposé. Que ce soit notre préoccupation, de venir avec un cœur disposé dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir sa parole, pour que nous soyons transformés, pour que nous produisions le fruit que le Seigneur attend, pour que nous soyons des vases sanctifiés. Parce que la parole de Dieu aussi, elle produit cette sanctification. Tu as des vases sanctifiés pour que Dieu puisse agir dans la vie des autres. Le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Le Messie revient, préparons-nous. Amen. Je vais prier le Seigneur pour que Dieu agisse encore dans nos vies. Souverain Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Ce matin, Seigneur mon Dieu, cette nouvelle année, la priorité, Seigneur mon Dieu, a été donnée à ta parole. Mon Dieu, tu as voulu, Seigneur, que ce soit ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est la priorité.
Aide-nous, Seigneur, en cette nouvelle année, Père Saint, de prendre, mon Dieu, ces résolutions, de nous séparer du péché, Seigneur, pour que ta parole, Père éternel, fasse son œuvre puissante dans notre vie. Que nous soyons transformés, Seigneur éternel, pour que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Mon Dieu, viens au secours, Seigneur, mon Dieu, de tous ceux qui ont du mal, Seigneur, encore à se séparer, Seigneur, à mettre leur vie en ordre, Seigneur. Tous ceux qui ont compris le message, mais qui sont bloqués dans une situation, Seigneur, mon Dieu, qui vivent maritalement ou qui, dans le concubinage, mon Dieu, qui sont paxés. Seigneur, je t'en supplie, viens au secours de tes enfants. Donne-leur, Seigneur, de faire vite, Seigneur, de mettre leur vie en règle, Seigneur, de faire tout ce qui est nécessaire, afin, mon Dieu, que tu puisses, mon Dieu, les préparer pour le royaume de Dieu, que ta parole puisse œuvrer dans leur vie, qu'ils ne passent pas à côté, Seigneur, que personne ne puisse passer à côté dans ce ministère riche en paroles puissantes, en paroles, Seigneur, mon Dieu, de sainteté. Seigneur, agis encore, mon Dieu, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que ta grâce, mon Dieu, soit sur chacun. Que personne, Seigneur, mon Dieu, ne se détourne, Seigneur, de toi, mon Dieu, mais qui se laisse, mon Dieu, transformer, qui se laisse exhorter, Seigneur, mon Dieu, qui puisse se laisser, Seigneur, mon Dieu, encore interpeller afin d'abandonner ces mauvaises voies, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es lent à la colère, riche en bonté, mais nous devons savoir aussi que tu es un Dieu terrible et que tu juges le péché. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de nous préparer dans la justice. Donne-nous, Père Saint, mon Dieu, d'accueillir ta parole dans de bonnes conditions, afin, Seigneur, mon Dieu, de ne pas être des arbres stériles, mais de pouvoir porter du fruit en abondance pour la glorieuse venue du Messie. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, fortifie chacun, Seigneur, en ce jour, éternel Dieu Tout-Puissant. Et que ta parole, mon Dieu, ait encore plus d'importance dans notre vie, qu'elle soit centrale dans notre vie, Seigneur, cette nouvelle année. Que nous lui accordons la première place, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, Seigneur éternel, mon Dieu, de ce que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, cette soif pour ta parole éternelle. Merci, Seigneur. Bénis chacun, fortifie chacun, que personne ne se décourage, Seigneur. Et merci encore pour ta grâce, mon Dieu. Je bénis, Seigneur, tous les internautes, tous ceux qui se sont connectés, Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur, de l'Assemblée, Seigneur, mon Dieu. Bénis-les, Seigneur, fais-leur du bien. Bénis tous tes serviteurs, mon Dieu, tous les pasteurs, Seigneur, tous ceux qui sont en mission, Seigneur, mon Dieu. Nous les bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ton œuvre dans notre vie. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés et bonne année dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.